Okamekuyo. Ene lakotape. Lago. Okamekuyo. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Je fais une dernière lecture. La Bible déclare ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Bien-aimé, écoute bien ce que je te dis ce matin. La Bible déclare que dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Le monde entier est sous la domination du diable. Ça veut dire que lorsqu'une personne naît à partir de ce matin, automatiquement elle est soumise à la puissance du monde des ténèbres. Que tu le veuilles ou pas, que ton père soit archibishop, que ta mère soit prophétesse, à partir de l'instant où tu nais dans un hôpital, tu es sous la domination du monde des ténèbres, tu es sous la domination des puissances des ténèbres. C'est dû au fait que lorsque Adam et Ève ont mangé la pomme, le monde entier s'est trouvé condamné. Donc le fait que Adam et Ève ont mangé la pomme, ça a placé tous les hommes qui naissent sur la terre sous la domination du diable. Et c'est ce que reprend 1 Jean chapitre 5, le verset 19, en disant que le monde entier est sous la domination du diable. Tous les hommes que vous voyez là, ils sont tous sous la domination du diable. Qu'ils le veuillent ou pas, Satan est leur maître. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont contrôlés par les puissances des ténèbres. C'est pourquoi avant qu'on se convertisse nous-mêmes, vous allez voir qu'on était esclaves de beaucoup de choses. D'autres étaient esclaves de la cigarette. Certains ils étaient esclaves des femmes. D'autres c'était la masturbation. Je connais quelqu'un qui m'a appelé un jour qui m'a dit: je vais donner ma vie au Seigneur, mais il y a un truc extraordinaire qui m'est arrivé. Il dit quoi? Il dit non, tu ne peux pas imaginer que je suis marié, mon épouse est à côté de moi, mais je ne peux pas m'empêcher de me masturber. Et à partir de l'instant où j'ai donné ma vie au Seigneur depuis hier, c'est comme si la force pour faire ça m'a quitté automatiquement. Et donc, à l'instant où je te parle, il me disait, ça faisait 3 jours que je n'ai pas fait ça. Et c'était un miracle. C'est un grand miracle. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin, du diable. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils vivent mal, ils sont dans les bars, dans les maquis. Et c'est quand tu te convertis, plus tard tu te dis, mais enfin, mais c'est quelle vie je menais comme ça? C'est pas de leur faute. Donc ne leur en voulez pas. C'est ce qui est normal. Dieu dit, tout le monde est sous la domination du monde des ténèbres, est sous la domination du diable. Maintenant, à partir de l'instant où tu décides de donner ta vie à Jésus, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23 qu'on a lu, que Jésus t'a racheté. Ça veut dire que tu étais prisonnier du diable avant, mais à partir de l'instant où tu confesses de ta bouche que Seigneur Jésus, je te donne ma vie, à partir de cet instant, la Bible dit que toi là, tu es racheté. Donc, tu es enlevé de la domination du diable. Alléluia. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Ce que je vous enseigne ce matin, si vous avez compris ça, vos vies chrétiennes seront révolutionnées. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous allez tâtonner dans vos vies chrétiennes. Parce que c'est la base de tout. La compréhension des conséquences de l'œuvre de Jésus à la croix. Si tu comprends ça, une ère nouvelle va commencer pour toi. À partir de l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur, tu es racheté de la condamnation. C'est comme si le diable a mis sa main sur 10 personnes. Et à partir de l'instant où toi, tu commences à décider que tu donnes ta vie au Seigneur,
parce que tu es racheté, il y a quelque chose qui se produit dans le spirituel. Toi, tu quittes sous la main du diable. De sorte que s'il y avait 10 personnes qui étaient condamnées par cette main, automatiquement, elles vont rester 9. Parce que toi, en décidant que tu suis le Seigneur, la Bible dit que tu es racheté. Ça veut dire, l'œuvre que Jésus a fait à la croix, ça devient pour toi. Donc, tu es racheté. Tu n'es plus sous la domination du diable. Tu n'es plus sous la condamnation du diable. C'est quelque chose qui se fait dans le spirituel. Donc, la foi que tu as en Jésus fait de toi un homme nouveau. Alléluia. Amen, amen. Et à cause de ta foi dans le Seigneur, tu deviens maintenant, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 19, tu deviens un membre de la famille de Dieu. Tu deviens un membre de la famille de Dieu. Ta foi dans le Seigneur t'enlève sous la domination du diable qui ne te domine plus, mais tu deviens un membre de la famille de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu es un racheté par le sang de Jésus. Tu es un racheté par le sang du Seigneur. Et c'est pourquoi Colossiens chapitre 1, le verset 12 dit que rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible dit que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire même? C'est-à-dire, tu étais sous la puissance des ténèbres avant, mais tu as été délivré de la puissance des ténèbres. C'est au passé, c'est pas au futur. C'est un fait. C'est quelque chose qui est accompli. C'est pas un débat. C'est un fait. C'est comme si tu es assis devant ta télévision. On dit journal de 20h. On dit le président est parti en France aujourd'hui à 18h. On n'a pas demandé ton avis. On t'informe. C'est un fait qui a eu lieu à 18h. Le président est parti en France. Alléluia. C'est la même chose. À partir de l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible dit que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu as été racheté par Jésus. Donc tu n'es plus dans le camp du diable. Tu es maintenant dans le camp de Dieu. Amen, amen. Mais pourquoi, chrétiens que nous sommes encore dans la souffrance? Pourquoi, de façon pratique, nous ne sommes pas, on ne vit pas ce que la Bible dit, nous avons été rachetés? Pourquoi certains parmi nous sont encore sous la domination des puissances des ténèbres? Parce que si tu es vraiment racheté par Dieu, tu ne dois plus avoir les questions de mari, de nuit et toutes ces choses. Si tu as été racheté par la puissance des ténèbres, la sorcellerie ne doit plus pouvoir te toucher. Si tu as été racheté par la puissance des ténèbres, tu ne peux pas avoir des blocages qui viennent du monde des ténèbres. Mais pourquoi ça t'arrive? Je t'explique pourquoi ça t'arrive. C'est comme quelqu'un qui est en prison. On l'a condamné à 10 ans de prison. Il y a eu un jugement. Et on l'a libéré. On dit tu es non coupable. Tu as été déclaré non coupable. Et il arrive en prison. Il est assis toujours dans la prison. Au lieu de prendre sa décision, où on dit les non coupables, pour aller voir les régisseurs, pour dire monsieur le régisseur, moi il ne doit plus être ici. Ouvre la porte, je vais sortir. Mais il prend la décision là. Et puis il est assis en prison. Il est assis dans sa cellule. Alléluia. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens parmi nous. Nous avons les décisions qui nous déclarent libres. Nous avons les décisions qui nous déclarent non coupables. Nous avons les décisions qui disent qu'on ne doit plus être en prison. Nous avons la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes libérés de la puissance des ténèbres. Mais en même temps, on continue d'être sous la puissance des ténèbres avec ces décisions-là qui nous déclarent libérés en main. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore intégré ces faits-là en nous. Parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la mentalité. La mentalité de la parole de Dieu. Vous devez avoir la mentalité de la parole de Dieu. Vous
devez avoir la mentalité de la parole de Dieu. Vous devez penser comme la parole de Dieu dit. Vous devez mettre vos pensées en règle avec ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Comme ce prisonnier, vous devez vous lever de la prison et sortir. Vous devez prendre vos décisions et puis voir le régisseur et puis réclamer vos droits pour sortir de la prison. Mais si la Bible dit et que vous refusez ce que la Bible dit et que vous êtes plus préoccupé par ce qui se passe dans vos familles, ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe depuis vos arrière-grands-pères et que ça dépêche sur vous, vos façons d'être, vos façons de vous comporter, vos façons de vous habiller, vos façons de vous marcher, c'est évident que bien que vous soyez libérés de la puissance des ténèbres, vous serez toujours comme des gens qui sont condamnés par le monde des ténèbres. Alléluia. Vous avez été rachetés par Dieu. Jésus a versé son sang pour vous racheter. Il faut que vous compreniez bien ce que ça implique. Ce n'était pas un jeu. Ça a des conséquences, même dans votre vie terrestre. Ça a des conséquences. Vous avez été rachetés. Vous ne pouvez pas accepter d'être sous la domination de certaines personnes parce que eux ils disent sont dans la sorcellerie, ou bien que dans nos familles on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme si. Vous êtes désormais des enfants de Dieu. Vous êtes des membres de la famille de Dieu. Et vous devez accepter cette mentalité et vous comporter comme tel. C'est seulement à ce niveau-là que vous verrez que la puissance des ténèbres qui rôde autour de vous sera brisée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28. Avant Deutéronome 28, Galates 3, verset 13 dit déjà que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous connaissez la malédiction de la loi? On va lire ensemble Deutéronome chapitre 28, vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome chapitre 28, rapidement, à partir du verset 16. Deutéronome chapitre 28, verset 16. Quelqu'un a trouvé? Vas-y ma fille. Deutéronome 28, verset 13. Verset 16. Vas-y. Gloire à Jésus. Amen. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Au verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Au verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de déchaissement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Au verset 23, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle les malédictions de la loi. À l'époque, avant que le Seigneur ne vienne, ceux qui ne respectaient pas les commandements de Dieu, là, voici les malédictions qui tombaient sur eux. La Bible dit, tu seras maudit à ton départ, tu seras maudit à ton arrivée, etc., etc. Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu,
et que Jésus est venu mourir à la croix, la Bible dit que Jésus, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Quelqu'un peut prendre ça rapidement? Galates 3, verset 13. La Bible dit Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire simplement que les malédictions que vous voyez qui sont prononcées ici, là, en principe, ce n'est plus pour quelqu'un qui croit en Jésus. Ces choses-là ne sont pas censées arriver à quelqu'un qui a été racheté par le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a été racheté par le Seigneur, ces malédictions-là ne s'appliquent plus à lui. Tes enfants qui seront maudits, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Ces choses-là ne sont pas censées t'arriver. Ces choses-là ne sont plus censées être pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus t'a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus, il t'a racheté, toi et moi, de la malédiction de la loi selon Galates 3, versets 13 et 14. Donc, les malédictions qui sont là dans Deutéronome 28, verset 16, ne sont pas censées être pour toi. Donc, par exemple, quand tu as un enfant qui a une vie difficile et que tu as l'impression que cet enfant-là, il est en train de prendre des voies qui sont mauvaises, il ne faut pas accepter pour dire que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Dieu ne crée pas les gens comme ça. Et mieux, en tant que chrétien, tu dois comprendre que parce que tu es racheté, ces choses ne sont pas censées se manifester parmi tes enfants. Alléluia. Tes enfants sont censés être bénis. Le fruit de tes entrailles est censé être béni. Donc si tu discernes ça dans la vie d'un de tes enfants, il commence à aimer la drogue, il commence à aimer la cigarette, il commence à faire des bêtises, et que tu es chrétien, il ne faut pas accepter ça. Dieu ne l'a pas créé comme ça. Derrière ça, il y a le diable qui est derrière. Parce que tu es racheté, pour ton enfant, tu es censé avoir un enfant qui est béni, qui est béni, qui est béni. Tu n'as aucun mérite, c'est une grâce de Dieu parce que tu crois en lui. C'est une grâce de Jésus parce que tu crois dans son sang. Alléluia. Amen, amen. Donc quand tu vois cette déviation, n'accepte pas ça. Si tu ne comprends pas la base de ce que je te dis, ta vie chrétienne, tu vas avoir une chrétienne sans goût. Une vie chrétienne bizarre, compliquée. Tu seras toujours triste parce que tu n'as pas encore compris que en fait, la décision qui te libère de ces choses-là, tu as ça, mais c'est toi-même qui es assis dans la prison. Ma fille, lis Galates 3, verset 13. Galates 3, au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et j'ai dit tout à l'heure, ce sont ces malédictions-là qui sont citées au niveau de Deutéronome 28, le verset 16. Donc, si Christ t'a racheté, ça veut dire que Christ a payé le prix pour toi. En principe, tu étais sous cette malédiction avant le Seigneur, mais comme tu as donné ta vie au Seigneur, le sacrifice qu'il a fait là, c'est le prix qu'il a payé. Donc, comme il a payé le prix, il t'a racheté de cette malédiction. Il t'a enlevé de cette malédiction. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, vas-y, lis le dernier. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Merci ma fille. Il est devenu malédiction pour nous. C'est pourquoi il dit il ne peut pas demander pardon à quelqu'un qui ne veut pas parler à Jésus. En fait, tu n'as rien compris à la vie chrétienne. Quand tu comprends la vie chrétienne, là, il n'y a rien que quelqu'un peut faire et qui va te séparer de l'homme qu'on appelle Jésus. Là. Il dit rien du tout. Quand tu t'énerves que moi je ne viens pas à l'église, c'est parce que en fait, tu n'es pas encore bien converti, tu n'as rien compris à ce qu'on appelle l'évangile. Parce que ce qui est dans l'évangile, là, si tu comprends comme je t'explique ce matin, là, quelque chose ce qu'ils vont te faire, tu as dit mon ami, ça c'est ton problème. Moi je suis à Jésus jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelqu'un dit, si moi je lui donne ma vie, il s'est fait malédiction pour moi. Il a porté ma malédiction. Donc mes enfants qui devaient être maudits là, ils sont plus censés être maudits. Mes enfants ils sont bénis.
Même si les derniers de la classe aujourd'hui, à la fin du film là, la gloire de Dieu va se lever. C'est une obligation. Je dis c'est une obligation. Parce que je suis racheté par Dieu. Parce que je suis racheté. Peu importe les agitations. Peu importe. Merci ma fille, sois bénie. Mais sois te marier encore. Je mets ça ici. Avant que mon pot ne vienne. Prends ça, voilà. Vous pouvez l'imiter, ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc, quand tu comprends ça, il y a une mentalité dans laquelle tu marches, que j'appelle la mentalité de la parole de Dieu. Vous voyez au verset 30 qu'on a lu, on dit, tu bâtiras des maisons et tu ne les habiteras pas. Ça, c'est une malédiction. Bâtir une maison et ne pas l'habiter et laisser d'autres personnes venir vivre, c'est une malédiction de la loi. Et comme tu es racheté maintenant par Dieu, la maison que tu bâtis là, tu dois l'habiter. C'est pourquoi le jour que moi j'ai conseillé ma maison, dit il faut faire un cachet. Il dit moi, prenez le micro, annoncez dans toute la nation que je suis en train de construire une maison. Et puis j'ai habité la maison. Et puis j'habite la maison. Je suis racheté. Aimez Jésus. Quand vous comprenez ce qu'il a fait pour vous là, vous ne pouvez que l'aimer. C'est pourquoi j'aime ce Dieu qui m'a pris de la boue. Et simplement par ma foi en lui, il m'a donné aujourd'hui là d'être un enfant de Dieu. Quand je me déplace, il y a des mouvements angéliques autour de moi. Parce que je suis un enfant de Dieu, simplement parce que Jésus m'a racheté. Un jour, une de mes filles qui est ici a fait rêve. Dans le rêve, on dit ton papa va faire accident, il va mourir à telle date, telle date, telle date. Il dit ah bon? On dit 24 novembre. Il dit ah bon? Ah. Le 24 novembre à 5h du matin, moi j'étais déjà réveillé. Je me suis habillé. Il dit Satan, où tu as passé pour moi, Satan va me menacer. Oh. Dis à ton voisin, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Oh. Il dit c'est 24 novembre, 5h du matin, j'étais dans ma voiture. Il dit je sais le fils de qui je suis. J'ai pris ma voiture, je suis allé à l'aéroport, je sors à Biétri, je rentre à Bobo, à Djamé, j'ai patrouillé dans tout Abidjan, je suis venu garer. Je sais le fils de qui je suis. Oh! Oh! Prends-toi au sérieux. Arrête de faire pitié. Le sang de Jésus là, il y a un pouvoir dedans. Le sang de Jésus est puissant. Même si tu marches au soleil, prends-toi au sérieux. Tu es racheté. Le sang de Jésus est puissant. Arrête de faire pitié. Arrête de faire pitié. Arrête de ne pas te prendre au sérieux. Prends-toi au sérieux. Alléluia. Tu bâtis des maisons, tu dois les habiter. Donc si un sorcier te menace pour dire tu n'habiteras pas la maison, tu lui dis allons-y. Je m'avais dormi dans la maison comme ça. Oh, oh! Je te dis ça dit oh, oh! Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Il dit tu ne dors pas dans la maison, tu dis je m'avais dormi là-bas comme ça. La nuit là, 100%, je dors là-bas. Et quand tu fais comme ça, les anges disent ouais, jolie parole, le gars là il va me tuer. Les anges même sont en mouvement en même temps. Avant que tu n'arrives là-bas, ils ont dit oh, prends-toi au sérieux. Pas le fils de qui tu es. Appartenir à Jésus, la gloire qui est dedans. Tu ne connais pas encore bien, c'est pourquoi tu te prends pas au sérieux. Ça ne dépend pas de tes mérites, ça dépend seulement de ta foi en Jésus, en l'œuvre que tu as fait, parce que tu es racheté. Et donc automatiquement, toute cette gloire est à ta disposition. Toute cette gloire est à ta disposition. Un jour, un sorcier est venu contre moi dans ma maison. Il s'est transformé en serpent. Quand il s'est transformé en serpent qui venait, moi je dormais. Dis à ton voisin, il dormait. Mais Dieu a levé autour de ma maison
un mur vitré. Le serpent là, il a tourné, il a tourné, il a tourné, il n'a pas pu. Il a pris son chemin, il est parti. Je dormais. Je sais qui je suis. Arrête d'avoir peur, prends-toi au sérieux. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Vous parlez comme tout le monde parle. Aujourd'hui là, tout le monde, oui, les choses ont augmenté sur le marché. Tout est devenu cher. Que les choses soient chères. Je sais le fils de qui je suis. Il va payer. Il va payer. Il va payer. Jésus va payer. Alléluia. Ce n'est pas milliard, mais Jésus va payer. Ils vont pas augmenter le carburant. Je vais toujours rouler vite, monter voiture climatisée. Jésus va payer. Ayez la mentalité de la parole de Dieu. Arrêtez de faire pitié. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas l'humilité. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 17 que celui qui se glorifie en... Alors, donc tant que je me glorifie en Jésus, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis en train de dire, je ne suis rien par moi-même. Par moi-même, je ne suis rien. Mais parce que Jésus est là. Parce que c'est mon papa. Parce que je suis racheté. Des chrétiens qui sont devenus des syndicalistes. Des chrétiens qui sont devenus des syndicalistes. Ils dénoncent le gouvernement. La vie est chère. C'est leur problème. Je mangerai autant de fois que je veux manger. Tant que Jésus est sur son trône. Fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Oh. Alléluia. Alléluia. Dis après moi, Satan. Je bâtirai des maisons. Et je les habiterai. Car le plus grand est pour moi. Car je suis racheté. Quelles que soient les difficultés dans la nation, je suis un racheté. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu est fidèle. Je suis membre de la famille de Dieu. Il pourvoira. Mes enfants seront bénis. Mets ta main sur le bas-ventre. Dis le fruit de mes entrailles est béni. Mais il est condamné à être béni. Parce qu'il est sorti de moi. Et que je suis racheté par le sang de Jésus. Et que je ne suis plus sous la domination du diable. Au nom de Jésus. Que 1000 tombent à mon côté. Et 10 000 à ma droite. La gloire de Dieu est sur moi. Que 10 000 tombent à mon côté. Que 10 000 tombent à mon côté. Que 10 000 tombent à mon côté. Je ne serai pas atteint. À partir d'aujourd'hui, Satan, enlève ta main sur moi. Enlève ta main sur moi. Enlève ta main sur moi. Enlève ta maladie sur moi. Jésus m'a délivré. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Je refuse ta maladie. Je refuse tes AVC. Je refuse tes cancers. Au nom de Jésus, ce n'est plus pour moi. Jésus a porté cette maladie. Il a porté cette hypertension. Oh, je m'en libère. Je m'en libère. Je m'en libère. Satan, ton règne est fini aujourd'hui. Ta domination est finie. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mets le feu, brise tout ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maladie, tu quittes ma vie. Malédiction, ton règne est brisé. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Oh Dieu. Oh Seigneur.
Manifeste-toi ce matin. Manifeste ta grâce, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Agis, que les liens soient brisés, que les liens soient cassés, que les liens soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Que les prisons soient brisées. Que les prisons spirituelles soient cassées. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur. Oh, je sors de la maladie. Je sors de la condamnation. Je sors de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, tout ce que le diable a envoyé, tout est renversé. Tout est renversé. Tout est renversé. Tout est renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Dieu. Tous les œuvres des ténèbres sont brisées. Le chômage est brisé. La malédiction est brisée ce matin. La mort est brisée. La puissance des ténèbres est saccagée. Oh Seigneur, envoie ton feu. Nous sortons de la condamnation ce matin. 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 Nous sortons de la condamnation. Je sors de la condamnation. Je sors de la condamnation. Je sors de la maladie. Oh Satan, enlève ta main sur moi. Enlève ta main sur moi. Enlève ta main sur mon sang. Enlève ta main sur mon cœur. Enlève ta main sur mon cœur. Sur mes yeux. Je refuse tes œuvres. Oh Seigneur, que le feu de Dieu descende. 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 Agis Seigneur. Nous refusons. Nous changeons de mentalité. Mon Dieu pouvoira. L'Éternel pouvoira. Agis puissamment Seigneur. Interviens puissamment Seigneur. Oh Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom Seigneur. Agis puissamment. Oh le feu, 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 le feu,
Le feu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous avons la victoire. Les chaînes des ténèbres sont brisées. La puissance du mal est détruite. Le pouvoir des ténèbres est renversé, est saccagé. Au nom puissant de Jésus. Répète après moi, Seigneur, ce matin, j'ai découvert la vérité. Je suis racheté. Tu as payé le prix pour moi. Tu as porté mes maladies. C'est pourquoi j'ordonne à la maladie de quitter mon sang. Peu importe ton nom, tu n'as aucun droit sur moi. Au nom de Jésus, je te rejette.
C'est pas à toi de moi. C'est pas à toi de moi. C'est pas à toi de moi. Au nom de Jésus, toi malédiction qui sévit dans ma famille, ce matin, j'ai découvert la vérité. Jésus m'a racheté de la malédiction. Il a été fait malédiction pour moi. C'est pourquoi je t'ordonne à partir de ce jour d'être brisé sur ma vie. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Si personne ne se marie dans ma famille, moi seul je me marierai. Si tout le monde meurt prématurément, moi seul je vivrai longtemps. Je vieillirai sur cette terre et je verrai les enfants de mes enfants. Je verrai leurs petits-enfants. Je serai rassasié de jour. Car Jésus s'est fait malédiction pour moi. Jésus a payé le prix pour moi. Je refuse la domination de la sorcellerie dans ma vie, dans mes affaires, dans mes finances. Oh Satan, à partir de ce jour, retire tes mains de mes finances, retire tes mains de tout ce qui m'appartient. À partir de ce jour, j'ai entendu la vérité. Je suis affranchi de ta domination. Quelle que soit la famine qui sévit dans ce pays, parce que je suis ton enfant, parce que je suis membre de ta famille, et tu as dit dans ta parole, une mère peut abandonner son enfant, mais toi tu n'abandonnes jamais. Une mère peut abandonner son enfant, mais toi tu n'abandonnes jamais. Hey! Une mère peut abandonner son enfant, mais toi tu n'abandonneras pas. Seigneur, quelle que soit la famine dans ce pays, Seigneur, ma famille et moi, nous vivrons. Tu pourvoiras. Jésus, à partir de ce jour, j'ai vu la vérité. Je déclare devant le ciel et devant la terre que tu es ma source, que tu es ma source, que tu es ma source. Tu es la source de ma famille. Tu es le Dieu qui pourvoira. Celui qui pourvoira. Ta puissance financière est sans limite et tu pourvoiras. Peu importe les augmentations, peu importe l'inflation, je sais une chose. Tu pourvoiras. Tu pourvoiras. Et je ne manquerai de rien. Car tu es mon berger. Car éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu m'élèves dans cette nation. Quelles que soient les oppositions, la bénédiction de Dieu est avec moi. Et toutes les barrières autour de moi, à partir de ce jour, vous tombez. Vous tombez. Vous tombez, vous tombez, vous tombez. Esprit de non-accomplissement, esprit de non-accomplissement, esprit de non-accomplissement. Tu tombes ce matin, tu tombes ce matin. J'ai dit tu tombes ce matin. J'ai dit tu tombes ce matin. Malédiction de non-accomplissement. J'ai dit tu tombes ce matin. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Je rentre dans ma bénédiction. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma gloire. Tout ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplira. Toutes les oppositions sont réduites à néant. Au pouvoir de la sorcellerie. Pendant longtemps tu as régné. Mais ce matin, j'ai entendu la vérité. Je mets fin à ton règne. Sorcellerie. Je mets fin à ton règne. Tu m'as blagué. Tu n'as aucun pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir. Aujourd'hui, je sors de ton règne. Je sors de ta domination. Je rentre dans ma destinée, dans ma gloire.
Mur satanique, tombe ce matin. Tombez ce matin. Muraille démoniaque, tombez ce matin. 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 La gloire de Dieu est mon partage. La gloire de Dieu vient dans ma vie. Et vous vous enfuyez au nom de Jésus. Toi, esprit des eaux, pendant longtemps, tu as dominé ma vie. Mais ce matin, j'ai entendu la vérité. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Par le pouvoir du sang de Jésus, je te parle ce matin. Esprit des eaux, peu importe ta localisation, tu entends ma voix ce matin. Revêtu de l'autorité de Dieu, revêtu de la puissance de mon Dieu. Esprit des eaux, éloigne-toi de moi. Maintenant, va-t'en, 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 mari de nuit, va-t'en, sirène, va-t'en. Tu ne me bloqueras plus. Tu n'es plus un obstacle pour moi. Tu n'es plus un obstacle pour moi. J'ai découvert la vérité. Tu t'éloignes de moi. C'est fini ce matin. Je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Je déclare le divorce. 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 Mari de nuit, va-t'en. C'est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Pendant longtemps, tu as dominé ma vie. Mais ce matin, la puissance de Dieu te localise. Ce matin, la puissance de Dieu te localise. Ce matin, la puissance de Dieu te frappe. Là où tu es, le feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Il vient à toi. Il vient à toi. La main de Dieu te touche ce matin. La main de Dieu te touche ce matin. La main de Dieu te touche ce matin. Les chaînes de la captivité sont brisées. 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 Au nom de Jésus, je déclare par le sang de Jésus que je connaîtrai la bénédiction du mariage. La malédiction du célibat est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Célibat, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Jésus a payé le prix pour moi. Je te refuse, je te confronte ce matin. Tu ne domineras plus ma vie. Au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma vie. Va-t'en vite, va-t'en, sors, 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 sors. Malédiction de divorce, malédiction de divorce, malédiction de divorce. Toi qui sévis dans ma famille et qui fait que dans ma famille, tous ceux qui se marient, ils divorcent. À partir de ce matin, j'ai entendu la vérité. La vérité m'a franchi. Et je déclare au nom de Jésus que je ne divorcerai jamais. Que je ne divorcerai jamais. Que je ne divorcerai jamais. Je t'ordonne d'enlever ta main sur ma famille, sur mon mariage, sur ma vie, sur mes bénédictions. Je refuse ton règne. Je brise ta gloire. Va-t'en, 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 va-t'en. Oh mort, oh mort, toi qui détruis mes affaires, toi qui m'empêches d'avancer, toi qui t'opposes à moi, dans mon travail, tout le monde est promu, sauf moi. Oh mort, je pensais que tu étais fort, je pensais que tu étais fort, mais ce matin j'ai entendu la vérité. C'est Jésus qui est fort, c'est Jésus qui est fort, c'est Jésus qui est fort. C'est pourquoi mort, au nom de Jésus, enlève ta main sur ma vie. Oh mort, éloigne-toi de moi, esprit de mort. Quitte mes affaires, quitte mes affaires, quitte mes finances,
quitte ma vie. Je refuse tes œuvres. Je détruis ta gloire. Oh mort, je domine sur toi. À partir de ce jour, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est Jésus qui règne. 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 Acclame Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire ce matin. On peut louer le Seigneur. On peut louer le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça ment pas. Oh. Jésus est puissant. Ça ment pas. Oh. Prenez les femmes qui sont à terre. Mon pour aller derrière là-bas. Aïe. Ça ment pas. Oh. Jésus là, il est puissant. Jésus là, il est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça ment pas. Oh. Jésus là, il est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça ment pas. Oh. Jésus il est puissant. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?